Vraiment un sentiment de satisfaction parce que simplement c'est une activité que nous avons préparée depuis très très longtemps au sein de l'institution. Et le constat, c'est que toutes les parties prenantes se sont mobilisées, les étudiants, le personnel administratif, les enseignants et les sortants aussi. Je pense qu'on a travaillé dans une excellente ambiance qui nous a permis de mener cette activité avec brio. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de féliciter toutes ces parties prenantes. Et tout cela, on l'a fait pour les étudiants. La formation à l'ESEA est extrêmement rude. C'est des sujets sur le terrain, des fois des lieux où c'est compliqué parce que certains étudiants ne connaissent pas ces environnements, mais ils font l'effort de séjourner, de produire de la connaissance et de restituer ça auprès des populations. Donc c'est vraiment une activité de service à la communauté. Et cette cérémonie, c'est l'occasion pour nous vraiment de les féliciter, de les encourager et de prier pour eux, pour qu'ils aient une vie professionnelle riche et aussi une vie professionnelle, disons, vertueuse. Donc c'est dans ce sens-là que cette cérémonie est organisée, pour vraiment féliciter, encourager et congratuler nos étudiants. Nous savons aussi que la particularité de l'ESEA. Oui, aux diplômés de l'ESEA, nous les avons formés et on pense qu'ils ont été bien formés. Ils disposent des ressources qu'il faut. Maintenant, sur le marché de l'emploi, c'est un marché concurrentiel. Et ils ont aussi des compétences qu'ils peuvent faire valoir pour être recrutés, que ce soit au niveau du public ou du privé, ou au niveau des ONG. Mais au-delà de ça aussi, ils ont suivi un certain nombre d'enseignements, notamment en matière d'entrepreneuriat. Et rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent, soit ensemble ou individuellement, mettre en place des structures ou développer des activités génératrices de revenus qui puissent leur permettre de se prendre en charge. Parce qu'on a beaucoup de sortants aujourd'hui qui sont dans l'entrepreneuriat, qui développent vraiment beaucoup d'activités, que ce soit dans le domaine de la construction, que ce soit dans le domaine de la valorisation des connaissances, que ce soit dans le domaine de la valorisation des produits locaux. Tout ça, c'est des étudiants qui s'activent dedans. Et on pense que les étudiants ont été bien capacités. Ils ont cette possibilité-là d'entreprendre, mais aussi de pouvoir servir, disons, l'État. Parce que l'ESEA, c'est une institution qui a été créée par l'État du Sénégal. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que nos sortants puissent participer à la mise en œuvre des politiques publiques. Et je pense à ce niveau-là, nos étudiants peuvent quand même contribuer du moins significatif. J'ai une question. Est-ce que au niveau de l'ESEA, la planification occupe une place centrale? Puisque nous avons vu que dans tous les... Lorsqu'on parle de l'ESEA, nous avons un département planification économique et gestion des organisations. Et au Sénégal, peut-être, c'est la seule institution qui forme des planificateurs. Et c'est ça qui justifie le fait que si vous allez au niveau du ministère des Finances et du Budget, ou au niveau du ministère de l'Économie et du Plan, généralement, vous ne trouverez que des sortants de notre institution. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui aussi, la cérémonie l'a un peu montré. Toutes les autorités, que ce soit le ministre Feu, le ministre Mamadou Moustapha Diba, sont des sortants de notre institution. Et au niveau de la planification, au niveau du secteur de l'économie, ils occupent des positions stratégiques. Donc, ça fait notre fierté, nous, en tant qu'anciens de l'ESEA, sortants de l'ESEA. Et on pense que peut-être il y a des possibilités qui peuvent s'ouvrir pour nos étudiants, notamment en termes d'insertion. Je pense que la cérémonie a permis de jeter les bases éventuellement pour en permettre une collaboration beaucoup plus fructueuse avec le ministère du Plan, de l'économie, pouvant fondamentalement faciliter l'insertion de nos étudiants. Mamadou Moustapha Ba lañu soxlo damay joxe benn exemple de gis nga géej gii ñu xam muy géej faalewul ku njool ku mën a fay li géej xam mooy réew mi kenn rek lañu xam mooy doom du am xam-xam te mën a jël boppam jox ko réew mi pour réew mi jariñoo kooku mooy Mamadou kon Moustapha na nga xam ni nekkuloo fi man sama xol tooy na de yàlla seede na nekkuloo fi ñooro jee ñu la tëral fala sa bàmmeel nekk mais Moustapha mi ngi ci biir xol yi lañ ko Moustapha kenn du ko fàtte te Moustapha du jug mukk ci xol yi yàlla na ko yàlla yërëm te yóbbu ko ci àjjana yi gën a. Vous l'avez dit, c'est un honneur, c'est également un plaisir d'avoir été choisie comme marraine pour ces promotions-là. Je le ressens au même titre que mes promotionnaires de la 26e qui sont venus. Donc certains sont venus pour me prêter main forte. Je le ressens également comme un honneur pour l'Agence nationale de l'aménagement du territoire
qui a à son sein des aménageurs, des planificateurs, donc des sortants de cette école-là. Et c'est un plaisir également personnel pour ma famille pour être choisie comme marraine aujourd'hui. Vous êtes revenu sur l'agenda. Merci beaucoup. En fait, l'agenda de transformation nationale, Vision Sénégal 2050, a 4 axes stratégiques. Et l'un des axes, qui est l'axe 3, c'est l'axe aménagement territorial et développement durable. Et l'axe pose, comment dirais-je, son intervention, cadre son intervention dans la mise en place de 8 pôles économiques de développement. Donc on organise le territoire en des pôles économiques de développement. Le pôle économique n'est rien d'autre qu'une aire géographique et à l'intérieur de laquelle nous avons des localités, des centres qui sont des catalyseurs du développement. Et autour de ces centres, nous avons des villes que nous appelons des villes secondaires qui ont des fonctions stratégiques. Une fonction touristique, une fonction agricole, une fonction pastorale, etc. et qui permettent d'animer le pôle. Donc le pôle, c'est un espace qu'on anime qui permet de développer le Sénégal à partir du niveau le plus bas, c'est le développement endogène. Et aujourd'hui, l'aménagement du territoire, l'ANAT, se place sur cet axe-là, qui est l'axe aménagement du territoire et développement durable pour accompagner l'État, puisque c'est notre mission, à développer le Sénégal à partir de ces territoires par la valorisation des ressources et des potentiels.